Chesney qui kill le Stade Poitvin. On a gagné, les images ont été incroyables. J'ai filmé l'ambiance d'avant-match, j'ai fait on va voir le débrief tout de suite, mais juste avant tu m'imposes de t'abonner à la chaîne et je vais te faire découvrir le vlog de ce match avant évidemment de passer au débrief. Match importantissime, ça y est, j'ai la pression qui monte, j'ai les poils qui se dressent. Bordeaux en cas de victoire reviendrait à seulement 3 points du leader Saint-Malo. Match importantissime, que ce soit pour Bordeaux ou pour Poitiers. Il va y avoir une ambiance de dingue, mais trêve de bavardage. On y va, j'ai d'ailleurs vu le bus des Girondins qui vient d'arriver. Il est 16h, le match est à 18h et on perd pas de temps, c'est parti. Je suis arrivé au complexe sportif Michel Amand. Vous l'avez vu, les Bordelais sont arrivés dans ce stade qui est un stade assez grand pour la N2. On attend 3000 personnes, dont 1000 ultra bordelais, sans compter les Bordelais qui arrivent de Bordeaux en indépendant, etc. Donc aux alentours de 1500 Bordelais ce soir au stade. Je pense que le stade sera, on est chez nous, clairement ce soir on va pas se mentir, on est à la maison. Et là je vais me rendre au point de rendez-vous pour récupérer ma place, puisque c'est encore une fois comme à Blois, c'est Johan, un gentil supporter qui m'a réservé une place, donc c'est cool. Il a le plus beau des prénoms, il s'appelle Adrien, regardez Adrien. Salut. Adrien, petit pronostic là, est-ce que t'es chaud, est-ce que tu vas gueuler? Ouais, je vais gueuler. J'espère que tu vas gueuler, voilà, hein. Vas-y, un petit prono là. Prono, allez, je vois un petit 2-0. Un petit 2-0, et là on est justement devant les bus qui arrivent, les supporters bordelais. Alors il n'y en a pas que 4, là regardez en plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, c'est un truc de fou, il y a plein de bus qui arrivent, je sais même pas comment on va rentrer tout ce beau monde dans le stade. Comment ils vont rentrer là-dedans? Alors on m'a dit que la tribune là-bas pouvait s'écrouler apparemment, elle était fermée, et du coup si on saute tous, ça va peut-être s'écrouler. Donc là il faut faire la queue maintenant, j'espère que je vais être à l'heure pour mon live Twitch. Il y a beaucoup de monde. Ça y est, j'ai passé la sécurité. Là, on se dirige vers la tribune honneur qui, regardez, elle est juste devant moi. Et elle est quand même grande. On va parler du Stade Poitvin, du coup, qui est monté cette année de la N3 à la N2 et qui se débrouille pas trop mal, puisque en cas de victoire, et on ne le souhaite pas contre les Girondins ce soir, et s'ils gagnent leur match en retard, ils pourraient revenir à 6 points du leader Saint-Malo. Donc eux aussi, ils peuvent croire en la montée. Ils sont en plus sur une bonne série. Quant aux Girondins, ils sont pas flamboyants dans le jeu, mais pour l'instant, voilà, ça gagne. C'est à l'arraché, mais ça gagne. Pas de Andy Carroll, donc clairement, on est loin d'arriver serein ici. Et pourtant, il faudra gagner, puisque Saint-Malo hier s'est fait accrocher à La Roche-sur-Yon, et les Girondins peuvent espérer du coup revenir à 3 points du leader, et cette place synonyme de montée en national en fin de saison. Donc niveau pronostic, écoutez, pour moi Bordeaux n'est pas ultra favori dans ce match, malgré que normalement en termes de budget on devrait être largement favori. Franchement je m'attends à un match très difficile, très disputé, et si on gagne ça sera vraiment à l'arrache par un but d'écart. En tout cas il va falloir que les joueurs se donnent à 200%, mais heureusement les supporters seront là, et ils sont là pour pousser notre équipe à la victoire. En termes de météo, écoutez, je m'attends à un match frais et humide, hein. Alors il a plu toute la journée, là je croise les doigts, il ne pleut plus, mais je pense qu'on aura quelques gouttes pendant le match, hein. Peu importe la météo, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en bat les couilles, excusez-moi l'expression, on est là pour prendre les 3 points et puis c'est tout. Avant tout, pendant qu'il en est encore temps, je vous souhaite à tous et à toutes. Donc là, il y a les Norgates et évidemment là le parkage des Ultramarines. Tous ensemble, tous ensemble, peur. Tous ensemble, tous ensemble. Ici, ici, ici. Ça y est, ça va chanter les gars, ça y est, c'est parti. Les joueurs vont pas tarder à rentrer sur le terrain. C'est bientôt parti. Ça y est, ça envoie du fumigène. Là, on est clairement dans une ambiance Coupe de France, hein. Vraiment, t'as l'impression qu'on est en Coupe de France. Bon, on est en championnat, hein, voilà. But de Poitiers après seulement 3 minutes de jeu. Et ça ne pouvait pas mieux commencer. Ah là là! Oh putain! Incroyable!
Mais c'est un médouille jaune. Mais à quel moment tu mets un jaune sur ça? Incroyable. Encore une fois, l'arbitrage, on dira rien, mais on en dira à la fin du débrief. Il y a un arbitrage pour Bordeaux et un arbitrage pour les autres, en fait. Voilà! Ah, quand même, tu vas siffler, là! Ouais! Allez, c'est maintenant! Allez, les gars, là! Allez, les gars! Numéro 10, Yanis Mergi. Bordeaux a marqué, égalisé grâce à Mergi. Il n'y avait pas pénalty, mais bon, tout à l'heure il y avait rouge, donc l'arbitre a essayé d'équilibrer, on verra. J'espère qu'ils vont prendre le dessus sur l'adversaire, notamment sur le plan physique. J'ai l'impression de vivre la Coupe de France tous les week-ends. J'ai l'impression que c'est la Coupe de France, mais tous les week-ends et on n'arrive pas à se dire que c'est le championnat. C'est facile de descendre, mais pour remonter. Ouais, c'est ça. En plus, quand j'ai vu qu'il y a que le premier qui monte, je me suis dit, c'est quoi ce bourbier? C'est maintenant que ça se passe. Allez. C'est la recrue qui a marqué, c'est la recrue. Ali Kimi Gilibi, je sais pas comment tu t'appelles, mais je t'aime. Fais-moi un enfant, voilà tout de suite, voilà clairement. Il reste 15 minutes à jouer en comptant le temps additionnel. Il y a 2-1 pour Bordeaux, là il faut gagner vraiment. Bordeaux est à 3 points de Saint-Malo, je n'en peux plus. Faut siffler là. Ah putain, j'ai peur. Mais tu vas siffler quand? Allez. Voilà, c'est gagné. Mais oui. On aurait dû gagner, marquer 4, 5, 6, 8 buts. Bon retour, hein. Bon courage à vous. Ils sont fair play à Poitiers, ils sont fair play, franchement. On a gagné, mais bien offensivement. On doit marquer plus de buts que ça. Allez les gars, on va la chercher à la montée. Allez les gars. Regardez, c'est la tempête. Il y a tout qui s'envole ici. C'est les 3 points, mais ils s'envolent pour Poitiers. Voilà. Et là, on a un supporter bordelais qui est là, qui est content, qui est heureux. On l'a fait, ça n'a pas été facile, mais c'était un match tellement dur pour le cœur. J'en ai sué des fesses aujourd'hui. On a réussi à gagner un match qui était tellement important parce que Saint-Malo n'avait pas gagné. Saint-Malo a fait match nul et aujourd'hui on a 3 points du leader. C'est maintenant que ça se jouait. Le premier tournant de la saison, c'était la semaine dernière. Là, c'est un deuxième tournant. On est face à notre destin. Les supporters étaient venus nombreux. Il y avait plus de 1000 Bordelais ici à Poitiers. Et maintenant, il va falloir aller chercher cette montée. Ça va pas être facile. Le plus dur commence aujourd'hui. Mais j'ai senti des joueurs impliqués malgré l'absence de Carole. Ils ont su faire le job et ils ont gagné 2-1. On va poursuivre le débrief un peu plus tard parce que là je vais aller rejoindre les joueurs parce qu'ils vont sortir. On va les attendre au bus parce que c'est la fête ce soir. Il faut profiter de chaque instant. Merci pour les 3 points. Merci. On a gagné. Reforza à tous, c'est Snakey qui kill le Futuroscope malgré la tempête, le vent, la pluie, les arbitres, l'absence de Carole, l'Ashkumun légendaire. On l'a fait, on peut le dire, on l'a fait. D'habitude, quand on a un coup à faire au classement, on rate la marche et on se retrouve le cul par terre. Et bien pas cette fois-ci. Cette fois-ci, la Girontada de Bordeaux est bel et bien en marche. L'histoire est prête à être écrite sous nos yeux ébahis. C'est un signe du destin. La victoire, elle est complètement méritée, hein. Voilà. Alors certes, on a très mal démarré le match, hein. Les joueurs, ils étaient encore en train de regarder les supporters et le magnifique parquage des ultra bordelais. Donc on se prend un but. Les 10 premières minutes, elles ont été très mauvaises. On n'est pas dans le match. Voilà. Et dès qu'on a laissé passer ce premier mauvais quart d'heure, derrière, les débats se sont rééquilibrés et en deuxième période, on a su prendre l'ascendant. Même si le score, il est pas si large que ça puisqu'on a gagné que 2-1. La faute à un manque de finition, mais on va en reparler. 2 choses m'ont fortement déplu. Et oui, tout ne peut pas être rose, hein, dans ce match. La première, c'est l'arbitrage. Voilà, on va directement en parler. J'aime pas ça. Je sais qu'à chaque fois, on va penser que je ne parle que de l'arbitrage et que j'ai que ce mot à la bouche. Mais je suis désolé, comme je l'ai toujours dit, moi ça me fait chier de parler d'arbitrage. Moi j'aimerais bien ne pas en parler en fait, hein. Mais je suis obligé d'en parler. Quand ils sont bons, je le dis. Quand ils sont pas bons, je le dis. Et bien là encore une fois, on a eu droit à un délire de l'arbitre, hein. Recontextualisation. On joue, on est à la fin de la première mi-temps, Bordeaux est mené 1-0, Bassa part
seul face au gardien, il dribble le gardien, il est légèrement excentré, le gardien lui fait un croc en jambe, allez voir les images, hein, un croc en jambe, c'est-à-dire qu'il met la jambe en avant, vraiment, un vrai croche-patte, hein. Là, c'est complètement volontaire, qui annihilie une action de but, parce que s'il ne fait pas ça, on rappelle que c'est un mec qui a quand même mis un lob à Saint-Malo de 40 mètres. Là, il y a un joueur à côté, les gens vont me dire oui, mais il est pas derrière les défenseurs parce que le joueur de Poitiers il peut revenir. Mais arrête, c'est pas Naruto le joueur de Poitiers. Il va pas faire 25 mètres en 4 secondes. Clairement, ça pour moi, même s'il est excentré, il peut largement marquer. Il y a carton rouge tous les jours. Tous les jours de la semaine. Lundi, il y a carton rouge. Mardi, il y a carton rouge. Mercredi, il y a carton rouge. À Noël, il y a carton rouge. Il y a carton rouge tout le temps. Tout le monde a vu carton rouge. Même à côté de moi, les mecs de Poitiers disaient oh putain, il y a carton rouge, pourquoi il fait ça? Eh ben non. L'arbitre a mis un carton jaune. Alors je veux bien qu'on me dise oui, mais les arbitres c'est un métier difficile, les pauvres. Mais arrêtez, mais là il est juste mauvais. Là c'est une pipe, il faut le dire à un moment donné. Moi je suis désolé. Comment moi qui suis pas arbitre, j'aurais mis un carton rouge? Ça aurait été Diabaté le Bordelais qui aurait fait ça. J'aurais dit ça mérite un carton rouge. Je ne suis pas de mauvaise foi. Pour une fois je ne suis pas de mauvaise foi. Là je vous le dis en tant que supporter de foot neutre. Ce n'est pas possible de pas mettre carton rouge. Il n'y a pas d'excuse. Arrêtons de dire oui, c'est un métier difficile, il a jugé. Non, il a mal jugé. Alors soit il est malhonnête, ce que je ne pense pas, ce que j'espère, soit faut changer de métier, monsieur. Derrière, il y a pas pénalty pour Bordeaux et l'arbitre met un siffle à pénalty. Oui, égalisation de Mergy sur pénalty avant la mi-temps, ça nous a fait du bien, c'est mérité. Mais oui, il n'y avait pas vraiment pénalty, ou en tout cas c'était limite. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il a compensé. Mais non, mais on veut pas qu'il compense en fait. Moi, j'aurais préféré jouer à 11 contre 10, 60 minutes, parce qu'on aurait gagné, je pense, beaucoup plus facilement. Je dois dire quoi? Ah, pas de chance. Ah, c'est le jeu. Ah, les arbitres, on est en ligne 2, c'est comme ça, les arbitres, c'est des arbitres amateurs, hein. Ah, donc en fait, on dit rien et on laisse toute la saison. Et en plus, les adversaires, ils sont de mauvaise foi parce qu'ils osent parler maintenant de l'erreur sur penalty. Qu'on arrête un petit peu. Les joueurs de Poitiers, les dirigeants de Poitiers doivent être très contents déjà qu'il n'y ait pas eu de carte rouge, parce que normalement, ce match, on gagne 5-1. Et l'autre chose qui ne m'a pas plu, c'est évidemment le manque de finition, parce que on mène 2-1 grâce à un but de cette recrue qui arrive d'Amiens, Dimi. On doit apprendre à tuer le match parce qu'il n'y a que 2-1 et on l'a vu, hein, jusqu'à la dernière seconde on a tremblé. Il y a Lassana Diabaté, il nous a sauvés. Lassana Diabaté, c'est franchement extraordinaire. Il fait un arrêt réflexe à la 75e. Il nous permet de nous rester dans le match à un partout. Derrière, on marque ce but de 2-1. Mais surtout, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que dans les dernières minutes de jeu, tu as 3-4 face au gardien. À chaque fois, tu tires au-dessus, tu tires à côté. Trazier, au lieu de faire la passe en retrait pour le but, il choisit de faire une passe en profondeur pour personne. Il y a un problème à l'entraînement. S'il y a une chose à travailler, clairement, c'est la finition. La finition devant le but. Parce que mon Dieu, si on se prend un but, mais je casse tout, mais je me fous en l'air sans déconner. On n'a pas le droit. Ce match, il doit se terminer à 3-1, 4-1 minimum. On n'a pas le droit de faire peur aux supporters comme ça. Hein? Moi, j'ai envie de vivre longtemps, les gars. On va pas parler que des choses qui fâchent, hein. Bravo aux supporters bordelais. Ils ont été extraordinaires. On était plus de 1000 à Poitiers. Je pense entre 1200 et 1300 supporters bordelais. Les deux parcages étaient pleins. Il y avait les Norguaises d'un côté, les Ultramarines de l'autre. Et aussi dans la tribune où j'étais, comme vous l'avez vu dans le vlog, hein, il y avait énormément de Bordelais. On était clairement à domicile. Hein. On est obligé de reconnaître quand même que ce club, il a un truc unique. Il a un truc unique parce qu'en National 2, à 18h, sous le vent, la tempête, faire venir 1500 supporters depuis Bordeaux à 2h30, 3h de route, franchement, c'est beau. Franchement, c'était magnifique. Hein. Et en plus, il n'y a pas eu d'incident. Donc, j'espère que les préfectures maintenant vont continuer de laisser les Bordelais se déplacer. Ces joueurs méritent, ils se donnent à fond sur le terrain, ils méritent d'avoir des supporters derrière eux. Et le deuxième point positif de ce match, c'est le mental. Mais quel mental, messieurs, dames! Mais quel mental! Malgré l'injustice, malgré la sortie sur blessure de Griot, sachant qu'il n'y avait pas Carole, les Bordelais, t'as l'impression que plus qu'ils prenaient des coups sur la tête, plus ça les a fait grandir dans ce match. Et là, on a réussi à grandir par rapport à l'Ocminé, si on a su faire preuve d'un sang-froid et d'une détermination exemplaire. Bravo, franchement bravo, rien à dire. C'est solide, la tête sur les épaules. C'est comme ça qu'on va devoir finir la saison. Je vous avais dit il y a quelques semaines que Saint-Malo n'allait pas gagner tous ses matchs. C'est en train de se vérifier. Oui, Saint-Malo, je pense, va s'écrouler. Je pense que là, sachant que Bordeaux est revenu à 3 points, ils vont avoir les jambes qui vont commencer à trembler. Avec tout le respect que je leur dois, n'ont peut-être pas l'habitude de ce genre d'enjeu. C'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer la montée en plus en National 2, j'ai checké, hein. Donc voilà, c'est une belle équipe, ils font une belle saison, mais ils vont encore perdre des points. Comme je l'ai dit, notre seul, on va dire notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Bordeaux, ça reste Bordeaux, c'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Moi, je le dis, si Bordeaux tient la cadence, si Bordeaux joue à son niveau et ne baisse pas son rythme, je pense sincèrement, sans vouloir vous faire de faux espoirs, qu'on finira devant Saint-Malo, surtout qu'il y a une finale à jouer au mois d'avril, et on va recevoir
Saint-Malo. Voilà. Mais d'ici là, peut-être qu'on sera déjà passé devant eux, sachant qu'ils vont aller à Saint-Priest-Saint-Hilaire. Nous, on va recevoir un match en retard les Herbiers. Voilà. Gardons cette mentalité. Ne nous dispersons pas, n'écoutons pas les adversaires qui partent toujours dans la presse, et oui, les arbitres, machin, tout ça, parce que c'est ridicule. Donc voilà, restons concentrés sur nous-mêmes, et je garantis qu'on aura peut-être une belle surprise en fin de saison. Et j'ai envie de te dire, si tu crois pas maintenant, eh ben t'y croiras jamais, en fait. On va pas se porter la poisse. Chaque match aura son histoire. On est où? On est là. Mange tes chocolatines, merci d'avoir vu cette vidéo, et allez Bordeaux!